Bonjour, je m'appelle Alexandre Ritter, je suis un poète franco-vénézuélien de 24 ans et je présente aujourd'hui aux éditions L'Harmattan une anthologie poétique qui comprend une sélection de poèmes de mes 6 premiers recueils ainsi qu'une collection d'essais. Alors vos premiers recueils, de fait les 4 premiers, sont doubles, une partie étant en français et l'autre est la traduction en espagnol. Dès le deuxième, La création de la création, paru en 2005, vous avez traduit certains de vos poèmes, écrits d'abord en français. Vous sentez-vous bilingue, possesseur d'une double culture? Est-ce que ces mots ont un sens pour vous? Oui, je suis né au Mexique au sein d'une famille entièrement latino-américaine, mais je suis arrivé à Paris à l'âge de 7 ans. Je suis donc complètement bilingue et, comme vous l'avez dit, possesseur de cette double culture. Et c'est donc forcément quelque chose qui a beaucoup affecté mon travail. Je, euh, je maîtrise donc le français et l'espagnol et j'ai traduit certains de mes poèmes, comme vous l'avez dit. Et ce n'est pas quelque chose que j'ai fait de manière anodine. Je pense que lorsque on traduit un poème dans une langue ou dans l'autre, on change non seulement la sonorité, évidemment, mais aussi et surtout la signification même du poème, ce qui est fondamental. Alors c'est quelque chose que je faisais beaucoup pour mes premiers recueils, c'est quelque chose que je fais moins aujourd'hui, tout simplement parce que je maîtrise beaucoup mieux le français, je maîtrise mieux ses nuances, c'est la langue dans laquelle j'ai été éduqué et celle que j'ai adoptée aujourd'hui pour ma poésie. Il y a au départ de votre expérience poétique ou de votre trajet créateur des noms à vos côtés ou devant vous, votre arrière-grand-père, l'historien académicien Alfonso Lumazo González, et votre grand-mère, Lupe Romazzo, romancière, essayiste. Pouvez-vous nous en dire quelques mots, ce qui peut apparaître pour vos lecteurs comme une filiation intellectuelle et morale? Mon arrière-grand-père était historien, essayiste, romancier et poète. Ma grand-mère, elle, est romancière et essayiste. C'est donc évidemment une filiation intellectuelle qui était très importante pour moi. Ma grand-mère m'a transmis son amour pour les lettres et c'est vraiment elle qui m'a lancé dans le monde de la poésie. Mais elle n'a pas seulement partagé cette rigueur, cette discipline intellectuelle. D'ailleurs, ma famille entière m'a apporté beaucoup plus que ça. Ma mère, par exemple, m'a m'a transmis son amour pour le ballet, pour la musique, pour l'art, tout cet éclectisme culturel que j'ai aujourd'hui en moi. C'est surtout aussi beaucoup d'amour et énormément de solidarité. Je pense vraiment que ma famille a fait de moi plus qu'un poète, un homme, un adulte aujourd'hui, et c'est ça qui est le plus précieux, je pense. Le titre de votre deuxième volume, La création de la création, souligne, s'il en était besoin, ce qui va devenir chez vous une constante de votre poésie, ce que j'appellerais une dimension réflexive, autoréflexive. Pouvez-vous nous donner quelques précisions ou éclaircissements sur cette orientation qui m'apparaît constitutive de votre écriture? Oui, je pense que fond et forme sont essentiels. Je pense qu'il ne faut pas forcément les opposer. Je pense d'ailleurs que c'est une opposition qui peut être considérée comme datée aujourd'hui. Néanmoins, je ressens personnellement de la frustration face à une beauté superficielle. Je pense que l'esthétique, le beau, doit être au service d'une pensée, d'une réflexion, pour lui donner de l'importance. Car même si je crois que la beauté est ce qui permet à l'art d'élever l'être humain, elle ne se suffit pas elle-même. C'est quelque chose que j'aime dans les auteurs que je lis, cette dimension réflexive, comme vous dites, et c'est forcément quelque chose que j'essaie de reproduire dans mon œuvre personnelle. Alors c'est un regard très simple mais très délicat, difficile, que je vous demande de porter sur vos deux derniers recueils, Vermeil, paru en 2012, et Ravin, en 2015. Voyez-vous une évolution par rapport à vos premiers recueils, et si oui, laquelle? Et j'aimerais aussi, dans cette optique, que vous commentiez le choix des deux titres qui sont, à l'évidence, assez différents des précédents. Vermeil et Ravin sont pour moi deux livres frères. Déjà parce que, bon, premièrement, évidemment, c'est les deux premiers à être parus en France, ce qui leur donne un lien symbolique très fort. Mais surtout, les deux ont été pour moi deux évolutions stylistiques très importantes. Avec Vermeil et Ravin, j'ai abandonné la forme du haïku pour ma poésie et j'ai peaufiné ce qui est devenu mon style aujourd'hui. C'est-à-dire une poésie qui se veut percutante, concise, belle, imagée évidemment, mais avec toujours cette préoccupation réflexive comme on en a parlé un peu avant.
Et je pense que le lien d'ailleurs va plus loin que ces deux aspects. Vermeil et Ravin, comme vous le présentez dans votre question, ont aussi un lien dans leur titre. Il y a cette sonorité qui se ressemble et les deux sont un miroir en cela. Il y a ce R d'abord dans Vermeil, Ravin, très agressif, presque brutal, cassant, mais aussi ce V, plus délicat, presque séducteur. Et je pense que c'est deux facettes de ma poésie, et je suis donc très heureux aussi que ça se voit au niveau des titres. Merci beaucoup. Merci à vous.